Bonjour Andrea. Bonjour Bruno. Bonjour Mallory. Bonjour. Andrea Perrier, tu es directrice du CRA. Tu vas nous expliquer tout de suite ce qu'est le CRA. Mallory Montagne, tu es psychologue au CRA également. Avec toi, on va voir la mise en place d'une cellule d'écoute. Andrea, qu'est-ce que c'est que le CRA? Alors le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme Limousin. Donc qui a différentes missions d'appui, d'écoute, d'information, de diagnostic, de ressources et de recherche et d'appui. Alors c'est vrai que on est dans la période où normalement on aurait dû parler du CRA pour une raison bien spécifique, c'est le 2 avril, la journée mondiale de l'autisme. Oui, tout à fait. Effectivement, tous les ans, il y a différentes animations, manifestations autour de la Journée mondiale de l'autisme. Cette journée, elle n'a pas qu'un caractère informatif, puisqu'en fait, elle permet de connaître l'autisme, et en le faisant connaître et reconnaître, elle permet un dépistage précoce, ce qui est fondamental dans la prise en charge des personnes. Donc, juste en quelques mots, peut-être la définition de l'autisme. Bien sûr. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès la naissance. Et l'autisme se caractérise par un déficit dans la communication et les interactions sociales et par un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Voilà, ça c'est dit. Alors ce qu'on peut rajouter, hein, c'est que la Haute-Vienne est particulièrement, j'allais dire, équipée, même si le mot n'est pas joli, mais c'est vrai que ça a été un département expert, hein, et donc on a beaucoup d'expertise justement sur ce territoire. Oui, tout à fait. Le territoire est très bien maillé autour de l'autisme, donc il y a différents intervenants, une prise en charge qui s'est aussi beaucoup développée, comme tu le parlais, au niveau des différentes expertises et du centre expert autisme qui avait pu être porté par le CHU de Limoges. Alors, bon, le 2, il ne se passera pas ce qui devait se passer. Qu'est-ce qui devait se passer le 2 en fait? Le 2 avril. Ah, le 2, il devait se passer donc des animations donc au niveau des centres hospitaliers, des sensibilisations au niveau des facultés de médecine et une soirée débat autour du film hors norme. Donc effectivement, ça c'est plus du tout d'actualité, c'est plus du tout. Aujourd'hui, on doit répondre à l'urgence de la situation et l'urgence donc ce sont les difficultés donc des personnes, des usagers, des familles, des professionnels. Et donc, justement, l'ensemble des acteurs dont tu parlais, hein, qui sont très mobilisés déjà naturellement. Donc là, il y a eu une union au niveau du territoire, au niveau national, également au niveau local, autour de ces partenaires, de ces associations de familles, de tous les intervenants qui travaillent autour de l'autisme. La première réaction lors de la survenance de la crise sanitaire, ça a été d'assurer la continuité des missions du CRA. Oui, effectivement. Notre première réaction, c'était de se dire, bon, ben voilà, comment on va faire pour répondre encore aux personnes qui nous appellent. Donc, on a continué et on le fait toujours, hein, même si on n'est pas présent physiquement dans les locaux. On continue à faire de l'accompagnement social pour les personnes qui étaient en cours et pour celles qui nous sollicitent à nouveau. On continue comme on le peut sur la partie diagnostic, sur ce qui est possible en téléconsultation. Pour les ressources aussi, donc il y a encore des professionnels qui nous demandent des appuis, donc on répond à ces demandes-là. Donc on continue voilà, toutes ces activités-là. Par contre, forcément, elles sont un peu plus ralenties. Et on s'est posé la question, fondamentalement, de répondre aussi à l'urgence de la situation et comment on pouvait répondre aux gens qui nous appelaient et qui étaient en situation difficile face au confinement. Alors justement, un des outils, c'est la mise en place d'une cellule d'écoute spécifique. Tout à fait. Donc cette cellule d'écoute, elle a été mise en place d'ailleurs dès le lundi 16 hein, par le CRA, puisqu'on a repris le numéro du secrétariat, donc, qui est le 05 55 05 89 84. Donc, c'est nos spécialistes qui sont professionnels du CRA. Donc, on reprend différentes spécialités. On est quand même très, très bien doté au niveau du CRA, puisqu'on a psychiatre, psychologue, éducateur, coordonnateur. Et, je ne vais pas citer toute l'équipe, mais voilà, on est très nombreux. Et du coup, ça permet qu'une personne qui se trouve en difficulté puisse nous appeler. Elle sera en lien avec notre secrétaire. Et dans les 24 heures, elle sera recontactée par un de nos professionnels qui correspondra au besoin qui a été identifié. Alors effectivement, il faut peut-être apporter quelques précisions, mais on va le voir avec Mallory qui va nous illustrer un petit peu le fonctionnement de cette cellule. Mais il faut que les gens soient bien conscients que, par exemple, eh ben, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui étaient en IME, qui bénéficiaient d'une prise en charge spécifique toute la journée, voire toute la semaine, et qui aujourd'hui, avec la crise sanitaire,
ont dû revenir à domicile et forcément, eh bien, ça peut poser des questions, ça peut poser des dysfonctionnements dans les familles. Oui. Mallory, Mallory, on est déjà dans l'illustration de ce à quoi sert cette cellule d'écoute. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Non, parmi cette cellule d'écoute, il y a eu donc on s'est architecturé autour de deux axes principaux, à la fois l'écoute et le soutien psychologique, et pouvoir apporter aux familles une guidance parentale, un accompagnement dans la mesure du possible avec la distance. Et effectivement, on est déjà sollicité par certaines familles qui ont voilà, juste besoin d'exprimer aussi leurs difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien, que c'est pas simple justement d'avoir toujours leur enfant à domicile, enfant ou adolescent d'ailleurs. Bien sûr. Et du coup, voilà, juste une écoute. Et des fois, il est juste nécessaire de rappeler apporter certains conseils, notamment avec se rappeler que les phrases longues, des fois, c'est compliqué à comprendre pour des enfants TSA. Donc, recourir à des phrases beaucoup plus courtes, des fois un mot isolé, et ne pas oublier de penser justement à tous les supports visuels qui sont d'une grande aide dans ces situations-là. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour des parents, par exemple, je le disais, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui ont leurs enfants qui sont pris en charge dans des établissements, à un moment donné, de rentrer dans une prise en charge structurée, j'entends au sens technique de l'autisme. C'est difficile de généraliser, chaque situation est très différente les unes des autres. Chaque enfant adolescent avec un TSA n'est pas confronté spécifiquement aux mêmes problématiques qu'un autre enfant adolescent avec un TSA. Et les familles aussi ne sont pas outillées de la même manière pour y faire face. Donc cette cellule d'écoute aussi a pour objectif de répondre autant que possible à ces situations individuelles. Alors, enfin, j'imagine, donc il y a dans cette cellule une écoute, un soutien psychologique, une guidance parentale. Parfois, et on peut le craindre aussi sur la durée, ça peut ne pas suffire. Vous êtes en lien direct, j'imagine, avec un certain nombre de professionnels qui, eux, peuvent intervenir directement auprès des familles. Mallory, Andrea, comment ça se passe? Alors, on a opéré effectivement là et on est en cours de finalisation du recensement de toutes les prises en charge ou recours qui peuvent exister sur le territoire. Donc effectivement, le partenariat là, il joue à plein puisque à la fois des partenaires peuvent nous contacter pour que nous on intervienne, mais dans le sens inverse, on peut contacter des partenaires puisque il y a un besoin d'appui qui va être différent de celui qu'on peut proposer nous téléphoniquement. Donc il y a ce lien qui se fait aujourd'hui déjà entre les partenaires et nous dans les deux sens. Mallory, aujourd'hui. Ah oui, j'entendais un écho, excusez-moi. Pour l'instant, quelle sorte d'appel vous avez reçu sur la cellule d'écoute? Donc notamment deux formes d'appels, des professionnels qui nous sollicitaient parce qu'ils accompagnaient jusqu'à présent des adultes TSA, donc qui se sont retrouvés isolés avec le confinement et qui avaient besoin d'une écoute psychologique. Donc là, on pense aussi à tous les adultes TSA qui sont isolés, qui sont seuls chez eux et qui ont besoin d'écoute. Donc cette situation-là, et des familles, comme je disais tout à l'heure, qui sont confrontées à vivre quotidiennement avec leur enfant sans avoir possibilité de répit, de solutions extérieures, donc qui appellent pour justement avoir des conseils, juste une écoute. Donc notamment ces deux formes. Andrea, il faut le souhaiter, on va sortir de cette crise, hein, forcément. Comment pour l'instant vous envisagez cette suite? Parce que il faut l'envisager avec la réalité du moment. Cette période qu'on est en train de traverser aura forcément un impact. Tout à fait. Alors, si on réfléchit par rapport à ce qu'on a mis en place dans l'urgence, c'est-à-dire la cellule d'écoute, l'objectif, c'est effectivement que cette cellule, elle dure le temps du confinement et qu'on ne laisse pas des personnes qui étaient en difficulté et qui seraient sans solution à la fin du confinement, qu'on puisse opérer un relais avec les partenaires du territoire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, par rapport au retour à la normale, effectivement, il va falloir qu'on reprenne tous les marques d'un quotidien et qu'on le prépare pour que on puisse quand même continuer à travailler sur les autres urgences du quotidien qu'on avait, à savoir du diagnostic, et être toujours présent pour former à la fois les professionnels, mais aussi les aidants ou tout le grand public qui a besoin aussi d'informations sur l'autisme.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Andrea, merci beaucoup Mallory, c'était extrêmement important. Effectivement, ça permet aussi de souligner l'ensemble du travail qui est mené par toutes ces personnes qui interviennent auprès des familles, qui interviennent auprès, auprès des personnes autistes. Je les connais pour beaucoup personnellement. On sait déjà tout le travail que vous faites au jour le jour. C'est un travail qui est, j'allais dire, encore plus indispensable dans cette période que nous traversons. Merci encore à vous et merci à tous vos collègues, vos collaborateurs et toutes les personnes qui sont sur le terrain. Et puis je me suis laissé dire aussi que, en plus de tous ces partenaires, la MDPH de la Haute-Vienne reste aussi mobilisée pour des situations qui deviendraient critiques. Voilà, c'est un petit message qui est passé. Merci beaucoup Andrea, merci beaucoup Mallory, à très bientôt. Et merci beaucoup Bruno aussi.